M. Sarkozy s'est fait élire comme le candidat du pouvoir d'achat. Aux yeux de tous les Français, il est aujourd'hui M. Chômage et M. Déficit. Vous confirmerez-nous que c'est bien un emprunt banal que vous allez lancer. Mais s'il est banal, à ce moment-là, il n'est pas besoin de faire une communication aussi forte que celle qui existe aujourd'hui. Et encore faut-il être cohérent. Si cet emprunt est banal et vise à couvrir des dépenses supplémentaires, alors est-ce que ça veut dire que vous vous rendez finalement à nos raisons d'avoir considéré que votre plan de relance était insuffisant? Pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre qu'alors même qu'en France, aujourd'hui, la plupart des salariés sortent de l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas y rester à 52, 54, 58 ans, porter l'âge de la retraite à 67 ans, cela veut dire, qu'on le veuille ou non, réduire les possibilités de la retraite. Cela, nous ne l'accepterons pas. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Le groupe socialiste, m'a-t-on dit, a hésité à déposer cette motion de censure. Franchement, je le comprends. Cette motion arrive un mois après votre défaite aux élections européennes. Plutôt que de vous livrer à l'autocritique, vous choisissez le confort de la critique du gouvernement. En réalité, cette motion de censure en dit bien davantage sur le Parti socialiste que sur le gouvernement et la majorité. Face à la crise, nous ajustons nos stratégies en permanence. A contrario, la gauche ne renouvelle aucune de ses propositions.